As-tu déjà remarqué à quel point tu es épuisé de lutter contre ta propre vie? Imagine-toi te réveillant chaque jour sans cette sensation de ramer à contre-courant, sans cette pression constante de devoir tout contrôler autour de toi. Et si je te disais qu'il existe un chemin ancien, une sagesse intemporelle, capable de transformer complètement ta façon de vivre en seulement quelques semaines? Aujourd'hui, je vais te présenter le principe du Wu Wei, l'art de l'action sans effort, qui a déjà changé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Ce n'est pas un simple concept philosophique abstrait, c'est un outil pratique qui peut t'aider à surmonter l'anxiété, à retrouver ta paix intérieure et à raviver la joie d'exister tout simplement. Que se passerait-il si tu cessais de résister au courant naturel de la vie et apprenais à t'y abandonner? À quoi ressemblerait ton existence si tu lâchais le poids écrasant du contrôle et découvrais le pouvoir transformateur du lâcher-prise conscient? Dans cette vidéo, tu vas découvrir non seulement ce qu'est le Wu Wei, mais aussi comment l'appliquer dans tous les domaines de ta vie pour obtenir des résultats extraordinaires avec moins d'efforts. Si tu es fatigué de vivre en guerre permanente contre toi-même et contre le monde, ce message pourrait bien être le plus important que tu entendras cette année. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu susceptible de transformer profondément ton cheminement. On explore ça ensemble? Le Wu Wei est un ancien concept taoïste qu'Alan Watts a traduit par l'action sans effort. Mais ne te trompe pas, cela n'a rien à voir avec la passivité ou la faiblesse. En réalité, le Wu Wei est l'une des expressions les plus profondes de la sagesse et du courage. C'est la capacité à agir en harmonie avec le flux naturel des choses, à se mouvoir avec la vie et non contre elle. Imagine un danseur qui ne lutte pas contre la musique, mais en ressent le rythme et se laisse guider par lui. Ou un surfeur qui ne cherche pas à dominer l'océan, mais apprend à chevaucher la vague. Maintenant, prends un instant pour te poser cette question. Combien de fois essaies-tu de forcer quelque chose qui n'est pas encore prêt? Combien de fois te reproches-tu de ne pas pouvoir contrôler ce qui, par nature, échappe à ton contrôle? Combien de tes décisions sont dictées par la peur, peur de perdre, peur de paraître faible, peur de ne pas en faire assez? La vérité, c'est que nous avons été conditionnés à vivre à contre-courant. Depuis l'enfance, on nous a appris que le succès dépend de l'effort, de la persévérance, de l'acharnement, même lorsque tout en nous crie d'arrêter. Ainsi, nous devenons des adultes anxieux, insécurisés, déconnectés de nos propres vies, car personne ne nous a jamais enseigné l'art de lâcher prise, d'observer, de faire confiance. Le Wu Wei ne consiste pas à ne rien faire. Il s'agit de faire avec conscience, avec légèreté, dans le respect du rythme naturel des choses. C'est passer du rameur épuisé qui lutte contre le courant au marin sage qui ajuste ses voiles et se laisse porter par le vent. Alan Watts disait que lorsque tu cesses de forcer la vie, quelque chose de magique se produit. Les bonnes portes s'ouvrent, les bons chemins apparaissent. Les bonnes réponses émergent, non pas parce que tu les as provoquées, mais parce que tu as enfin laissé l'espace nécessaire pour qu'elles se manifestent. Et peut-être, juste peut-être, si tu écoutes ceci maintenant, c'est parce que tu es déjà fatigué, parce qu'au fond de toi, tu as compris que forcer les choses ne fonctionne pas, et que tu ressens déjà le besoin d'une nouvelle façon de vivre, une façon plus calme, plus vrai, plus en accord avec ce que tu es vraiment. Dans les prochaines minutes, tu comprendras pourquoi le Wu Wei n'est pas qu'une belle idée. C'est une clé pratique, un changement de perspective capable de te ramener ce que tu as longtemps cherché par le contrôle. La paix. Pas cette paix superficielle que l'on vend dans les livres de développement personnel, mais une paix véritable, celle qui naît de l'alignement avec ce que tu es, avec les rythmes profonds de la vie qui t'appellent depuis toujours. Alors, respire, relâche tes épaules, sois présent, parce que maintenant, le voyage commence. Pour comprendre véritablement l'essence du Wu Wei, il faut aller au-delà des mots poétiques.
Il faut plonger dans les racines mêmes d'où ce principe a émergé, le taoïsme et le zen. Et pour cela, je t'invite à faire quelque chose d'inhabituel. Oublie, juste un instant, la façon dont tu as été conditionné à aborder la philosophie, comme s'il ne s'agissait que d'un ensemble d'idées à mémoriser. Le Tao et le Zen ne sont pas des concepts à comprendre avec l'intellect. Ce sont des réalités que l'on ressent avec le corps, avec l'esprit, avec la vie elle-même qui pulse en nous. Le Tao, un mot qui signifie littéralement « la voie » ou « le chemin », n'est pas une théorie, ce n'est pas un manuel de règles. Le Tao est une description du courant invisible qui anime toute chose. La croissance des arbres, la danse des saisons, la naissance et la mort, la joie et la peine. Tout se déroule selon une intelligence naturelle qui dépasse l'entendement humain. Lao Tse, le maître taoïste qui a le premier formulé la pensée du Tao, disait « Le Tao que l'on peut nommer n'est pas le véritable Tao. » Pourquoi ? Parce qu'au moment même où l'on tente d'enfermer la vie dans des mots, elle a déjà évolué. Le Tao est comme le vent. Tu peux le ressentir, te laisser porter par lui, mais tu ne pourras jamais le mettre en cage. Le Zen naît de cette même compréhension. Quand le bouddhisme a rencontré le taoïsme dans la Chine ancienne, cela a donné naissance à une tradition radicalement nouvelle, le Zen. Le Zen ne cherche pas à expliquer la réalité. Il vise à faire tomber tout ce qui t'empêche de l'expérimenter directement. Dans le Zen, il n'y a pas de dogme à apprendre, ni de croyance à adopter, seulement la pratique d'être pleinement présent à chaque souffle, chaque pas, chaque instant. Le taoïsme et le zen murmurent, ou plutôt crient silencieusement, une vérité inconfortable à l'ego humain. Tu n'es pas aux commandes, tu ne l'as jamais été. Et c'est précisément cette tentative de contrôler la vie qui t'en sépare. Ce qu'ils offrent n'est pas une fuite, c'est une réconciliation. Un retour à un état de confiance que tu as peut-être connu autrefois lorsque tu étais enfant, quand tu pouvais encore jouer sans peur, tomber sans honte, essayer sans l'obsession de réussir. Mais c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ces enseignements anciens, nés de cultures si différentes des nôtres, peuvent sembler lointains, presque inaccessibles pour l'esprit occidental façonné par la raison, la logique et une quête permanente de résultats. Et c'est précisément là qu'entre en scène une figure clé, quelqu'un qui a consacré sa vie à bâtir un pont entre ces deux mondes, Alan Watts. Imagine une époque où des concepts comme le Tao, le Zen, le Wu Wei et la méditation étaient vus en Occident comme des curiosités exotiques, presque sans rapport avec la vie moderne. C'est dans ce contexte qu'Alan Watts est apparu, non comme un érudit détaché ou un missionnaire de la philosophie orientale, mais comme un véritable alchimiste des idées. Quelqu'un qui ne s'est pas contenté de traduire des mots, mais qui a transmis l'âme même de ces traditions anciennes à un monde perdu dans sa vitesse et sa rationalité, un monde qui souffrait en silence, souvent sans en avoir conscience. Watts n'était pas un académicien enfermé dans la théorie, c'était un penseur provocateur, un questionneur infatigable des certitudes occidentales. Il avait compris que le plus grand obstacle à la compréhension du Tao ou du Zen n'était pas la distance culturelle, c'était la peur. La peur ancrée dans l'esprit occidental, la peur de perdre le contrôle, de lâcher prise sur l'illusion de maîtrise de la vie. Mais Watts ne cherchait pas à convertir qui que ce soit. Il voulait nous libérer du poids des dogmes, de la tyrannie des objectifs, de l'obsession des résultats. Sa mission était de montrer que ce que nous cherchons si désespérément, la paix, l'accomplissement, le sens, ne se trouve pas dans la lutte héroïque pour maîtriser la vie, mais dans le courage tranquille de la laisser être. Et il le faisait avec une légèreté désarmante. Il n'y avait dans ses conférences ni ton pesant ni autorité rigide, mais une fluidité née de l'expérience vécue. Alan Watts ne proposait pas de réponse toute faite. Il déchirait les questions, arrachait les masques et invitait l'esprit à trébucher sur ses propres certitudes, afin que, dans le silence qui suivait, quelque chose de réel puisse enfin être ressenti.
Il savait que le Tao et le Zen ne pouvaient pas être expliqués par la logique. Alors il racontait des histoires. Il utilisait des métaphores simples mais puissantes, comme la rivière qui s'écoule naturellement ou le marin qui navigue avec le vent, pour nous transmettre la sagesse que des siècles de civilisations orientales ont cultivée dans le silence. Watts disait que la vie est comme la musique. Le but n'est pas d'arriver le plus vite possible à la fin du morceau, c'est de danser avec, de ressentir chaque note, chaque battement, sans précipitation, sans angoisse. Et c'est précisément ce que nous avons oublié, que la vie n'est pas une course, c'est une danse. Et le Wu Wei, l'art du non-agir, est cette musique qui joue depuis toujours, mais que beaucoup n'ont jamais appris à écouter. Alan Watts a mis au défi toute une génération de repenser ses croyances les plus profondes sur ce que signifie bien vivre. Il savait que tant que nous continuerions à vouloir gagner la vie, nous serions condamnés à passer à côté. Sa voix résonne encore aujourd'hui parce qu'il ne parlait pas seulement de philosophies anciennes, il s'adressait directement aux blessures invisibles que nous portons tous. La solitude, l'angoisse existentielle, la déconnexion du moment présent. Mais Watts savait aussi qu'il ne suffisait pas de comprendre le Wu Wei intellectuellement. Parler de suivre le courant de la vie ne sert à rien si tu continues à ramer à contre-courant dans ta réalité. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Comment la métaphore de la rivière, si centrale dans la pensée d'Alan Watts, révèle à la fois la racine de notre souffrance et le chemin vers une vraie liberté. Ferme les yeux un instant et imagine une rivière large et puissante, qui coule avec une force ancienne, emportant tout sur son passage, pierres, feuilles, branches, poissons, et même la terre elle-même. Maintenant, imagine une personne immergée dans cette rivière qui essaie désespérément de nager à contre-courant. Chaque mouvement est une lutte. Chaque tentative pour avancer rencontre de la résistance. Le corps se fatigue, les muscles se tendent, l'esprit panique. Et plus cette personne lutte, plus elle s'éloigne de toute possibilité réelle de paix. Cette image est précisément celle qu'Alan Watts utilisait pour décrire la souffrance humaine. La métaphore de la rivière n'est pas qu'un poème, elle est d'une vérité brutale. Elle montre que la plupart des douleurs que nous vivons dans la vie ne viennent pas des circonstances elles-mêmes, mais de notre résistance à ce qui est. Tu perds ton emploi, une relation prend fin, un projet échoue, et au lieu de suivre le cours des choses, tu t'accroches à ce qui est déjà passé. Dans le désespoir, tu essaies de retenir ce qui ne peut être retenu, comme quelqu'un qui tente de capturer de l'eau dans ses mains. Watts expliquait que la vie, comme une rivière, a son propre rythme, sa propre intelligence. Tu n'as pas besoin de forcer la vie, tu n'as pas besoin de la contrôler. Ce dont tu as besoin, c'est de faire confiance à son courant. Cela ne signifie pas accepter passivement tout ce qui arrive. Cela signifie agir en harmonie avec des forces qui te dépassent. Comme un surfeur qui apprend à lire les vagues, non pour les dominer mais pour danser avec elles. Quand tu luttes contre la réalité, tu crées de la tension dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Tu vis dans un état constant de guerre, contre la vie, contre les autres, contre toi-même. Et le résultat est prévisible, une anxiété chronique, de la frustration, du ressentiment et une profonde sensation d'impuissance. Ce qui est encore pire, c'est que, quelque part en toi, tu sais que tu es en train de couler. Mais la peur de lâcher prise est encore plus forte que la peur de continuer à souffrir. Pourtant, la métaphore de la rivière contient une promesse silencieuse. Il existe une autre façon de vivre, une façon qui ne demande pas une lutte permanente, une façon de vivre où, en abandonnant le contrôle, tu ne te perds pas, tu te retrouves. Quand tu cesses de résister, tu découvres que le fleuve de la vie n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Il t'emmène vers des endroits que ton esprit n'aurait jamais pu planifier, mais des endroits où tu étais destiné à aller. Mais cela demande du courage. Le courage de faire confiance à l'inconnu,
Le courage d'abandonner l'illusion de sécurité que le contrôle prétend offrir. Et cette confiance dans le courant de la vie, ce n'est pas une simple fantaisie spirituelle. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est une nécessité urgente. Depuis l'enfance, on nous répète des phrases comme « n'abandonne jamais ». Si tu le veux, fais-le arriver. Le monde appartient aux forts. Tu grandis en croyant que si tu ne forces pas toujours, si tu ne planifies pas, ne répares pas, ne pousses pas, quelque chose de terrible arrivera. Ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que ce système de croyance a construit une prison invisible à l'intérieur de toi. Une prison faite de tensions permanentes, de peur déguisée en ambition, d'anxiété maquillée en détermination. Alan Watts l'avait bien compris. Il savait que la société occidentale, en idolâtrant l'effort et le contrôle, avait engendré une civilisation névrosée, où les gens courent sans arrêt sans savoir où ils vont. Où le faire est devenu plus important que l'être. Où l'immobilité est regardée avec méfiance, comme si ne rien faire était une menace, un défaut, une faiblesse à corriger. Nous vivons dans des sociétés qui glorifient l'excès de productivité, l'excès d'information, l'excès d'objectifs. La vie devient un projet sans fin, quelque chose à gérer, à optimiser, à maximiser. Et dans cette course frénétique au contrôle, tu t'éloignes de plus en plus de toi-même. Tu deviens un étranger à ta propre existence. L'as-tu senti? Ce vide persistant, même quand tu fais tout comme il faut. Étudier, travailler, produire, et porter quand même ce vide insupportable, comme si quelque chose d'essentiel manquait. Ce quelque chose, c'est ta connexion au courant naturel de la vie, la partie que l'on ne peut pas forcer, seulement vivre. Mais l'esprit conditionné par le besoin de contrôle résiste à cette vérité. Il craint l'imprévu, il évite l'inconnu, il veut des garanties. Alors il construit des routines étouffantes, des objectifs rigides et des stratégies conçues pour éliminer toute incertitude. Mais l'incertitude est une partie fondamentale de la vie. Le mystère fait partie de la beauté d'être en vie. En essayant d'éliminer l'imprévisible, nous éliminons aussi la magie, la surprise, la spontanéité brute qui rend la vie précieuse. Alan Watts mettait en garde: plus nous essayons de contrôler la vie, plus nous nous en séparons. C'est comme tenter de capturer le parfum d'une fleur en la mettant dans une boîte hermétique. Tu conserves la forme, mais tu perds l'essence. Et le résultat, une existence mécanique et épuisante où tout, même tes émotions, tes relations, tes rêves, doit être géré comme une usine. Mais il existe une issue, il existe un moyen de briser ces chaînes invisibles. Une manière de revenir à une vie plus légère, non pas en fuyant les responsabilités, mais en te libérant du fardeau inutile du contrôle illusoire. Parler du Wu Wei en théorie peut sembler beau, presque poétique, mais la vraie question est celle-ci. Comment vivre le Wu Wei dans un monde gouverné par l'urgence? Comment agir en harmonie avec le courant de la vie quand tu es bombardé chaque jour de demandes, de délais, de notifications et d'attentes infinies? Voilà le vrai défi. Et la réponse n'est pas simple. Elle demande du courage. Surtout, elle exige un changement profond de perspective. Une réévaluation de ce que signifie agir avec sagesse et vivre pleinement. Vivre le Wu Wei dans le monde moderne, c'est faire un choix courageux. Cela commence par ralentir, respirer, observer avant de réagir. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité. C'est préférer la profondeur à la vitesse. C'est comprendre que, parfois, la plus puissante des actions est une pause. C'est le courage de dire non aux activités, aux engagements et aux obligations qui ne servent qu'à nourrir un ego affamé de reconnaissance. C'est faire taire le bruit extérieur suffisamment longtemps pour entendre le murmure intérieur. Celui qui a toujours été là, te guidant doucement, mais que tu n'as jamais eu le temps ou le courage d'écouter. Le Wu Wei se manifeste aussi dans la capacité à faire confiance au cycle naturel de la vie. Il y a des temps pour l'action et des temps pour le repos, des moments de floraison et des moments de retrait. Mais notre culture,
obsédé par la croissance constante, nous dit que s'arrêter est un échec. Alan Watts nous rappelle que même l'hiver a un rôle essentiel dans le cycle de la nature, et que parfois, le plus grand progrès que tu puisses faire, c'est simplement de t'autoriser à être exactement là où tu es, sans te précipiter pour tourner la page. Pratiquer le Wu-Wei dans le monde d'aujourd'hui est un acte de rébellion consciente. C'est nager à contre-courant de l'anxiété collective, non pas pour vaincre les autres, mais pour éviter de te perdre toi-même. C'est renverser cette mentalité de manque qui te dit « tu n'es jamais assez, tu n'as jamais assez de temps, tu ne fais jamais assez » et renouer avec la logique naturelle de l'abondance, la vérité selon laquelle le simple fait d'être est déjà complet. Mais vivre ainsi demande de la vigilance, car les anciens conditionnements, ceux du contrôle, de la vitesse et de la surperformance, chercheront sans cesse à te ramener en arrière. Ils te souffleront que tu prends du retard, que tu dois faire plus, accomplir plus, prouver plus. Et dans ces moments, tu te retrouveras face à ton véritable choix. Reproduire le schéma de résistance ou faire confiance au courant du Tao. Il arrive un moment dans la vie où il faut faire un choix fondamental. Continuer à forcer, à lutter, à insister pour nager à contre-courant jusqu'à l'épuisement total du corps et de l'âme, ou enfin décider de lâcher prise. Comprendre que la vie n'est pas une bataille à gagner, mais un mystère à vivre. Alan Watts disait « Le paradoxe de la véritable transformation, c'est qu'elle ne se produit pas lorsque l'on force le changement, mais lorsque l'on cesse de résister à ce qui cherche déjà à émerger en nous. Lorsque tu arrêtes de forcer, tu crées de l'espace pour que la vie te surprenne, de l'espace pour que surgissent des opportunités que tu n'aurais jamais pu prévoir, de l'espace pour te reconnecter à ton intuition, à ton corps et au courant silencieux du Tao qui t'a toujours guidé, même dans les moments où tout semblait perdu. La véritable liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu veux. La véritable liberté, c'est être si profondément aligné avec la vie que tes actions deviennent des prolongements naturels de ce que la réalité te demande. C'est agir sans angoisse, créer sans pression, aimer sans peur. C'est passer d'un gestionnaire frénétique de ta propre existence à un participant conscient de la danse infinie de la vie. Bien sûr, cela demande de la pratique. Cela demande de la vigilance intérieure. Cela demande du courage. Mais désormais, tu sais, tu as le choix. Alors, avant de quitter cette vidéo, je t'invite à réfléchir. Dans quel domaine de ta vie ressens-tu aujourd'hui la plus grande lutte ? Où as-tu l'impression de nager à contre-courant, de lutter contre quelque chose qui peut-être a seulement besoin d'être accepté, compris ou simplement laissé couler? Partage-le en commentaire, fais-moi savoir, ainsi qu'aux autres qui sont sur ce chemin. Où se trouve ta résistance la plus profonde? Parfois, simplement la nommer est déjà un grand pas vers la liberté. Et si ce message a résonné en toi, si quelque chose s'est éveillé à l'intérieur, ne t'arrête pas ici. La prochaine vidéo est une continuité de ce voyage. Pas seulement du contenu en plus, mais une pièce essentielle pour approfondir ta compréhension de ce que signifie vivre avec conscience, légèreté et vraie présence. Et si ce que tu entends ici fait sens pour toi, tu trouveras une vraie richesse dans mon e-book, Au-delà de l'ombre. Il explore les idées fondamentales de Jung et te donne des outils pour mieux te comprendre. Le lien est dans le commentaire épinglé. Continue à suivre cette voie, car la transformation que tu recherches a déjà commencé et elle mérite d'être pleinement vécue. On se retrouve là-bas.